À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Regarder les gens, tant qu'il y en a. Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne Akata Takarto. Et aujourd'hui, une vidéo qui va nous parler enfance. Salut les loulous. Alors, pour la vidéo du jour, je l'ai consacrée au message de votre enfant intérieur ou de votre enfance au sens large selon vos croyances, etc. etc. Donc c'est une vidéo un peu particulière pour moi parce qu'au moment où elle va paraître, j'aurai fêté mon anniversaire. Je le redis encore une fois parce que voilà, ok, pareil, passiez à côté de l'information essentielle de cette semaine. Et donc, ça m'a fait penser donc à l'enfance, etc. Surtout que nous sommes dans la saison du cancer et que le cancer est un signe astro associé généralement à l'enfance et à la famille et aux racines et tout ça, tout ça. Bref, donc une vidéo consacrée à votre enfant intérieur. Oui, alors, pour le détail, je suis du millésime 1986, hein, si vous voulez vraiment que je vous révèle absolument tout de ma vie, puisque là, ça va être un peu le cas, vous allez voir, avec les objets à choisir. Donc, je vous laisse calculer. Une cuvée de Tchernobyl. Voilà. Donc si vous êtes dans le même cas, hello! Plus qu'une année avant d'être disque d'or, les enfants! Bref. Donc on est parti, je vous fais la petite vitrine magique. Si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description, avec notamment mon mail qui va s'afficher pour... si vous souhaitez une consultation en tête-à-tête. Donc m'envoyer un mail à lacartonmancienne@outlook.fr. Donc je précise la cartonmancienne avec un N pour faire carton, n'est-ce pas? Ça marche mieux comme ça. Et sinon, vous avez aussi, voilà, les coordonnées si vous souhaitez me contacter sur les réseaux sociaux. Ou aller jeter un œil à mon site internet. Voilà. Alors, donc, le message de l'enfant intérieur, ce sera une vidéo que j'espère assez courte, puisque, voilà, comme je suis pas la seule à célébrer en ce moment, donc il y a pas mal de choses à faire, à préparer, donc je vais faire une vidéo assez courte. Donc, le message de l'enfant intérieur. Je vous ai sorti, mais alors là, on est sur du vintage de ouf. Les petits objets, donc j'ai choisi des choses voilà, relativement petites, qu'on puisse les caser sur le tapis, qui ont un lien avec mon enfance, peut-être la vôtre aussi, hein, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des choses quelque peu générationnelles. Et pour chaque choix, il y aura aussi un générique de dessin animé, voilà, pour la génération Club Do, que vous êtes peut-être comme moi. Alors si c'est pas votre cas, c'est pas grave, hein, je vous laisserai choisir par rapport aux objets, il y aura de toute façon un message pour vous. Alors on est parti pour les choix, donc choix numéro 1, nous avons ce magnifique petit poisson en verre. Alors voilà, peut-être partie de ces adultes qui enfant collectionnaient ces petites merdouilles. Bref, donc j'avais toute la MIFA, poisson, il me semble que j'avais aussi les dauphins, enfin je sais plus, bref, donc il me reste que ça, voilà, que j'ai retrouvé au fin fond d'un carton. Le petit poisson en verre, bien kitschos. Ici vous avez, alors, attention, nostalgie, c'est un collier que j'ai reçu enfant, vous voyez déjà, aujourd'hui je n'arriverai pas à le mettre, ne serait-ce qu'autour de mon mollet, mais c'est pas grave, avec des petits canards. Voilà, c'est chou, hein. Alors là, attention, pareil, vous avez du lourd hein, sur cette vidéo, donc une photo de moi enfant, s'il vous plaît. Voilà, c'est à ça que je ressemblais quand j'étais gamine, donc avec cette magnifique coupe au bol. Pareil, je pense qu'on est plusieurs à avoir subi ce délire capillaire de la coupe au bol. Et une veste en jean, déjà, le style, n'est-ce pas? Et enfin, choix 4, la broche avec la petite fille. Bien kitschos aussi, qui tient un nounours qui a l'air d'une souris. Bon, c'est chelou, bref. Voilà, donc 4 choix, le petit poisson, le collier canard, la photo et la broche. Je vous laisse choisir. Et on va tout de suite passer au choix numéro 1 pour voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Les loulous. Je mets ça là, hop, et on est parti avec le petit poisson. Donc c'est le petit poisson, donc la chanson et la carte. On fait quoi, la chanson ou la carte? Allez, on va voir la carte.
Oh, joli. Donc, j'utilise le Dixit, hein, parce que dans le délire enfantin, quand même, je trouve que ce jeu, il est pas mal. Donc, je vous laisse regarder la carte. Donc, le message de votre enfant intérieur, là, on est sur donc l'image de ce pirate en dessous d'une lanterne. Fait très méditatif, contemplatif. Et dans son dos est tatouée une carte au trésor, sans aucun doute. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire déjà avec tous ces petits papillons? Donc souvent les papillons dans le Dixit, ça peut représenter les pensées, les rêveries, etc. Donc là, on a un personnage assez méditatif, donc qui réfléchit, qui est assis. Bon, je ne sais pas s'il fait une position de yoga, là, en lotus ou que sais-je, sous cette lumière. Donc on dirait vraiment qu'il médite, qu'il réfléchit. Et en même temps, c'est un pirate qui est quand même l'archétype du personnage qui part à l'aventure, hein, voilà, avec une carte dans le dos. Donc vous avez un petit peu cette double énergie qui, moi, me fait penser beaucoup à la rêverie, à la projection du personnage assis, mais qui en même temps a tous les attributs de l'aventurier qui est en mouvement. Donc, votre enfant intérieur vous invite peut-être soit à méditer sur la direction que vous voulez donner à votre aventure, à votre mission de vie, à votre existence d'une façon générale, soit peut-être vous rappeler quels étaient vos rêves d'enfant, quels étaient justement vos désirs d'aventure quand vous étiez plus petit, plus jeune, plus innocent, quand la vie ne vous avait pas encore aigri, n'est-ce pas? Je vois une vibe un petit peu comme ça. Donc c'est peut-être l'invitation à se reconnecter à ce qui vous faisait vibrer avant. Ouais, j'ai vraiment cette idée de quelle était en fait votre chasse au trésor. Quel trésor vouliez-vous trouver? En quoi ça peut consister? Est-ce qu'il n'est pas venu le moment de prendre ce temps d'introspection pour après partir à l'aventure? Vous voyez, il y a une idée un peu comme ça. Parce que je trouve ça drôle, c'est que la carte, elle est tatouée dans le dos. C'est-à-dire que le personnage ne la voit pas, a priori. Et ce qui se passe dans le dos, en général, c'est ce qui a un rapport au passé. Donc il est possible que vous ayez tourné le dos, comme dit, à cette chasse, à ce désir d'aventure. Et qu'aujourd'hui, vous êtes amené à vous poser sous cette lanterne pour réfléchir, pour vous remémorer peut-être le chemin pour arriver à ce trésor. Il y a aussi une idée comme ça, hein, puisque vous ne pouvez plus la voir, elle est derrière vous. Peut-être que vous avez décidé à un moment donné de mettre ça derrière vous, consciemment ou pas. Et il n'y a plus que par la rêverie ou les pensées que vous pouvez essayer de retrouver ce chemin vers le trésor, en fait. Donc pour moi, il y a un peu une idée de voyage intérieur aussi, hein, sur cette carte. Voilà, donc pour l'instant, on n'est pas sur vous pousser à l'action. On est plus, à mon avis, sur un recentrage, sur un temps de pause pour se reconnecter, encore une fois, à des choses qui vous faisaient vibrer avant, sur peut-être une quête qui vous a animé pendant longtemps, que vous avez mis derrière vous pour une raison ou pour une autre, et que vous êtes aujourd'hui invité à reconsidérer. Peut-être que vous avez trouvé la lumière aussi, hein. Je suis en train de me dire par rapport à ça, le message de votre enfant intérieur, c'est peut-être que vous avez eu un éclaircissement sur quelque chose que vous cherchiez, un petit peu comme votre chasse au trésor, à savoir si c'est atteignable ou pas, si c'est réaliste ou pas, si vous pouvez y arriver, s'il ne faut pas peut-être prendre un autre chemin, hein, s'il vous manque potentiellement pas un bout de la carte aussi, hein, ça peut être ça. Bref, est-ce que cette chasse au trésor est toujours d'actualité pour vous? Est-ce qu'elle vous nourrit? Oui, non. Si c'est le cas, comment faire pour repartir à l'aventure? Et si ce n'est plus le cas, comment faire pour, dans ce cas-là, faire autre chose, aller de l'avant? Moi, je vois ça comme ça sur le message de votre enfant intérieur. Et quelle est la chanson? Ah, Cat Size. J'adorais ce dessin animé enfant. Attendez, c'est marrant parce que ça fait... Attendez. Fille d'aujourd'hui, enfant de la forme, nous aimons rire et danser. Vienne minuit, quand d'autres s'endorment. Attendez, c'est quoi? Je sais pas quoi pour la nuit. Trois vives panthères qui, en un éclair,
Ça veut courir sans un bruit, etc. Bref, il y a quand même, avec les Cat Size, une idée de partir à l'aventure. Alors, attendez, si je me souviens bien, l'intrigue du schmilblick, donc c'était les filles d'un mec, je sais plus s'il a été injustement accusé, enfin bref, et qui doivent un petit peu relaver son nom, un truc comme ça, et qui partent chaque nuit pour récupérer les objets qui lui appartenaient. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Donc, je trouve ça assez fort parce que niveau chasse au trésor, on est un peu là-dedans. Hein. Donc il est possible aussi que cette chasse au trésor, ce soit de retrouver des choses qui vous appartenaient, qui appartenaient à votre famille, qui appartenaient à votre histoire et qui ont été perdues. Parce que c'est vrai qu'avec la carte, le principe, c'est de retrouver quelque chose qui a été perdu, qui a été caché, qui a été enfoui. Donc c'est quand même assez dense comme message. Hein. Donc prenez ce qui vous parle par rapport à ce message. Mais ouais. Je trouve ça assez fort quand même avec Cat Size. Donc voilà, retrouvez peut-être ce qui vous est vibré, retrouvez ce qui vous appartient, qui a été perdu, qui vous a été caché. Alors est-ce qu'il y a un petit peu d'histoire de famille ou je sais pas. Vous adapterez à vos situations, mais pour moi ouais, on est vraiment dans ce travail plus introspectif. Alors ça peut éventuellement aussi vous conseiller. Je suis en train de me dire, je vais peut-être sortir un conseil de l'oracle porte de l'intuition, mais éventuellement de faire un travail aussi d'introspection avec un professionnel, hein, potentiellement, ou de partir du style retrouver vos racines familiales, généalogie, tout ça, sur comment revenir sur votre lieu de naissance, là où vous avez été élevé, retrouver une maison, du patrimoine, des choses comme ça. Quel est le message? La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oh, c'est joli ça comme conseil. Donc ouais, il est fort probable que vous soyez amené voilà, à faire ce travail d'introspection pour retrouver quelque chose qui vous appartient, donc qui peut être matériel, qui peut être plus abstrait, domaine de l'esprit, de la mémoire. Hein, je ne sais pas si potentiellement vous avez peut-être occulté une partie de votre enfance ou les choses qui vous échappent, que vous avez oubliées. Et là, on est sur l'idée de retrouver tout ça. Alors, avec la bonne nouvelle, j'ai l'idée que peut-être vous allez être aidé dans cette démarche. Alors, comme dit, soit un professionnel, soit un ami, soit quelqu'un de la famille qui peut vous soutenir dans ce déroulé, en fait, pour retrouver ce trésor. C'est très, très joli comme message. Bon, alors après, j'essaie d'y voir le côté positif. Forcément, nous n'avons pas toujours eu la même enfance. Hein. Il y a parfois des choses difficiles qu'on a vécues enfant qu'on n'a pas forcément envie dont on n'a pas forcément envie de se souvenir. C'est vrai aussi, il y a quelques traumas qui traînent, mais parfois de réussir à les retrouver, à les affronter, ça peut permettre d'avancer aussi pour le futur. Donc voilà. C'était le choix numéro 1. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. J'ai trouvé ça très intéressant. La meuf, je trouve ça très intéressant quand je fais mes tirages. Voilà, et avec Cat Size. J'adore. C'était laquelle, votre préférée? Moi, j'aimais bien, c'était quoi, Cilia? La plus âgée, je crois. Bref, c'est trop sexy en plus, les meufs. Enfin bref. Voilà, c'était le choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2. Alors, choix numéro 1, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Et que le sort, tout ça. Donc, choix numéro 2, nous avons le collier avec les petits canards. Voilà, magnifique. Kitschos, mais kitschos à mort, quoi. Alors, quel est le message de votre enfant intérieur ou de votre passé aussi, hein? Vous adaptez. De toute façon, l'enfant intérieur, c'est potentiellement l'image de votre enfant, de vous, enfant, en fait, de vos rêves, etc. Que parfois, la vie nous a amenés, voilà, à oublier ou à choisir d'autres directions, etc. Et cet enfant intérieur, si on a tendance à, comment dire,
à l'ignorer, à le faire taire. Et à un moment donné, il revient. Et c'est comme toutes ces choses qu'on veut faire taire sciemment sans avoir pris le temps de les régler. C'est quand ça revient, généralement. Boomerang. Ça fait pas du bien. Donc on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Choix numéro 2. Oh, bah alors là, on a de nouveau un peu une idée de partir à l'aventure. Alors sur le premier choix, on était plutôt sur une première étape d'introspection, de réflexion pour retrouver un petit peu son chemin. Ici, on est dans le mouvement. Hein. Donc vous voyez, nous avons cette araignée. Donc les araignées, alors celle-ci, elle en a que 7, mais normalement ça a 8 pattes, c'est à ça qu'on les reconnaît, hein, il me semble. Et chaque patte est occupée. Donc nous avons une barre, nous avons une carte, nous avons des jumelles, un compas, etc. etc. Donc il y a une idée un petit peu de hyperactivité, de polyvalence, de plein de choses à faire. En plus, elle est sur une coquille de noix symbolique aussi, sur les flots, etc. Donc pour moi, clairement, on a l'idée d'un départ, d'action à mettre en place. Alors je ne sais pas si vous êtes amené actuellement ben voilà, à suivre, poursuivre un rêve, hein, parce que là on a quand même une image d'une araignée navigatrice, hein, donc elle poursuit un but sur sa coquille noix. Alors coquille noix, bien sûr, c'est fragile. Il peut y avoir une idée de quelque chose, voilà, qui est un peu soumis aux éléments, aux circonstances, au contexte. Hein. A priori, cette vidéo est consacrée aux adultes, donc on sait tous que c'est une vie d'adulte, que c'est pas toujours simple, qu'on a des responsabilités et plein de choses à faire qui nous empêchent parfois, voire même souvent, d'atteindre les objectifs que nous pouvions avoir, notamment enfants. Donc là, on a cette image d'araignée qui y va. Hein. Elle a plein de trucs à faire, mais elle y va, elle y croit. Elle gère plusieurs choses. Cette carte, elle me donne un petit peu une idée de magicien. Vous voyez, le magicien ou le battleur dans le tarot, qui est celui qui a tous les éléments, donc les 4 éléments en main. Donc, il y a ce côté un petit peu peut-être immature, on maîtrise peut-être pas tout forcément, hein. C'est aussi l'idée de cette coquille de noix, c'est un peu fragile, on n'a pas encore peut-être la sagesse, l'expérience, etc. Mais ça n'empêche qu'on a envie d'y aller. Pour moi, il y a un peu une idée de nouveau départ, de motivation, peut-être une petite touche d'insouciance aussi dans le mode allez, maintenant j'y vais. J'ai peut-être pas. Enfin, remarquez, elle a tous les éléments en main, mais je ne sais pas forcément ce que ça va donner, mais ça ne m'empêchera pas de poser le premier pas dans cette nouvelle aventure, du coup. Voilà. Donc ça peut être ça le message de votre enfant intérieur. Y aller. Ne peut-être plus attendre forcément que tous les feux soient au vert, que tout soit carré, que tout soit propre, que vous ayez un plan d'action sur 10 ans détaillé, que vous ayez calculé tous les bénéfices-risques. Et à un moment donné, votre enfant intérieur vous dit, bon, mais en même temps, si tu continues comme ça, tu ne feras jamais rien. Tu resteras toute ta vie sur le quai à regarder le bateau des autres partir. Maintenant, va dans ta coquille de noix et vois où ça te mène. Tu as les capacités pour gérer plusieurs choses. Manifestement, avec cette araignée, il y a de ça. L'araignée aussi, d'un point de vue symbolique, c'est un insecte, j'allais dire que j'aime bien. En tout cas, elle me fait pas peur. Et vu comme elles ont envahi ma maison, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des araignées, mais alors moi j'avoue que c'est pas... À part si vraiment elles sont grosses et velues, je kiffe pas des masses. Mais sinon, je les laisse tranquilles, déjà. Et généralement, elles sont porteuses d'un message aussi. Donc l'araignée, pour moi, qui écrit, c'est la figure aussi de la conteuse, hein, puisque l'araignée, elle tisse ce fil, comme elle tisse le fil de la vie, le fil de l'histoire, etc. Donc pour moi, il y a une idée de créativité, une idée de faire aussi, faire plusieurs choses avec toutes ses pattes, et peut-être aussi un peu l'imaginaire, voilà. Dans cette toile, l'araignée aussi, elle cherche, elle cherche quoi? Hein, je vous le donne en mille, à récupérer de la bouffe. Donc, on peut y voir un petit côté un peu perché de l'araignée, voilà, un peu conteuse. Mais en même temps, il y a quand même un but dans ce qu'elle fait. Et le but, c'est de pourvoir à ses besoins. Donc, en plus, le fil des araignées, il a l'air toujours très fragile, mais en même temps, il est quand même relativement solide pour la bestiole que c'est. Hein. Et puis, alors, quand vous voyez ce qu'elles arrivent à tisser, la taille qu'elles ont, c'est impressionnant. Voilà. Donc, peut y avoir un côté aussi, je travaille pour moi, ça peut être un peu piégeux, hein, tout ça, la toile d'araignée. Il peut y avoir aussi un lien, éventuellement, la toile, donc avec le lien d'une façon générale.
peut-être avec internet aussi, hein. Il se peut que vous soyez actuellement dans une démarche de, je sais pas, lancer un business ou une création quelconque en lien avec internet potentiellement, et qui vous demande d'être un petit peu couteau suisse, vous voyez, à faire plusieurs choses en même temps. Bon, on va quand même voir quelle est la chanson générique de dessin animé qui accompagne cette carte. Ah, excellent. Alors, Magie, Max et compagnie. Je sais pas si vous voyez ce que c'est comme dessin animé. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois le lien du générique. Alors, ça fait Magie, Max et compagnie, Magie, Max et compagnie, Magie, la vie nous joue toujours des tours. Voilà. Et alors, honnêtement, je me souviens que j'aimais bien ce dessin animé, je me souviens du générique, mais je ne sais absolument plus de quoi ça parle, à part qu'il y avait des personnages, dont un qui s'appelait Max, enfin, traduction française évidemment, qui gérait la magie, qui avait un don de magie. Je me souviens que dans le générique, il y avait des images où c'était un peu fucké quand même. Donc c'est marrant parce qu'on a ce côté, on veut faire, on a ce don, ces capacités, mais peut-être qu'on maîtrise pas encore tout. Donc ça peut mener à des situations un peu cocasses. Et bah, on a l'histoire de la magie, hein, quand même. Et je vous ai parlé, j'adore faire des liens comme ça, que cette carte me faisait penser à la carte du magicien. Donc le magicien, c'est qui? C'est celui qui crée. Il crée à partir de pas grand-chose, mais il a ce pouvoir créateur. Donc encore une fois, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas maîtrisé de bout en bout, mais il donne cette étincelle du début, cette magie en fait, hein. Donc c'est un très joli choix aussi, hein, choix numéro 2. Donc je sais pas comment ça vous parle. Après, voilà, c'est des messages généraux, puisqu'on est sur une vidéo générale, mais aussi assez subtils. Donc c'est à vous de l'adapter un petit peu à votre situation, si ça vous parle, évidemment. Voilà. J'aime bien ce choix. Donc le côté, voilà, votre enfant intérieur vous invite à créer, à faire, hein, je vous ai dit, c'est aussi la carte de la créativité, prendre tous vos outils et partir, voilà, à l'aventure, voir où ça vous mène, mais faire ce premier pas qui peut vous amener à une grande épopée, hein, peut-être à créer, comme dit, peut-être pas un empire, hein, mais votre business. Après, ça peut être d'un point de vue relationnel, à créer de nouvelles façons d'interagir avec les gens, une nouvelle routine dans votre quotidien. Bref, vous avez un petit peu toutes ces thématiques de la nouveauté et de la création avec ce choix numéro 2. Voilà les loulous. J'espère que ça vous a parlé, c'est un tirage court, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, liker, partager, tout ça, tout ça. Et je vous souhaite le meilleur. Voilà, voilà. Alors, le choix numéro 3. Attendez, j'enlève les petits canards. Je vais me mettre bien de côté pour pas perdre ces vestiges. Donc le choix numéro 3, donc c'était la photo de moi enfant. Voilà. Je lui ai dit coupe au bol. Et alors je monte du doigt, hein. J'avais pas appris qu'il fallait pas, je sais pas. C'est marrant quand on y pense. Montrer du doigt, ouais. Bref. Donc voilà, si ce choix vous a appelé, quel est le message de votre enfant intérieur? Oh, oula. Ok. Donc on a cette carte. Donc avec des personnages. Alors c'est marrant parce que moi à chaque fois j'ai l'impression que. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à l'ADN. Parce que j'ai ces images. Je fonctionne beaucoup par images, hein. Pareil d'un dessin animé de notre enfance. Donc la vie, la vie, la vie. Vous voyez? Il était une fois la vie. Et je sais qu'à un moment donné, pour expliquer les chaînes ADN, etc., vous aviez une espèce de bande, comme ça, avec des petits personnages qui s'imbriquent, enfin bref. Et pour moi, cette bande, elle me fait penser à ça. Il y a une idée d'ADN, peut-être. Bon, d'une façon générale, c'est un ruban, un lien, avec des personnages dessus. Et nous avons ce ciseau qui vient, alors couper, pas couper. On ne sait pas, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais en tout cas, on vous invite, pour moi, à reconsidérer certains liens que vous avez peut-être dans votre vie actuelle, à réfléchir peut-être à des personnes qui vous entourent, qu'est-ce qu'elles vous apportent, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que vous allez continuer le chemin avec un tel ou une telle, ou est-ce que c'est le moment de se dire, bon voilà, on a parcouru le chemin, on a tenu la distance ensemble. Maintenant, peut-être que nos chemins vont se séparer, en fait, hein. Ouais, pour moi, il y a cette idée-là. Il y a aussi peut-être l'idée, je vous ai dit, hein, par rapport à l'ADN, les trucs comme ça.
peut y avoir aussi... alors, je vous dis pas de couper avec votre famille, surtout si ça se passe bien, ce serait con quand même. Mais peut-être couper avec certains schémas familiaux ou schémas du passé, hein, quelque chose qui est dans votre ADN et qui manifestement ne vous sert plus actuellement et avec lequel vous êtes invité à couper avec ce ciseau. Donc ça peut être, voilà, peut-être des cycles aussi, des situations qui se répètent, qui ne vous nourrissent pas ou plus, et avec lesquelles vous avez besoin de prendre de la distance, de couper. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi des personnes qui ne sont plus, qui ne vous apportent plus de choses positives dans la vie. Parfois, on a des relations comme ça qu'on garde parce que voilà, on se connaît depuis l'enfance, parce que ça peut être amical, relationnel, sentimental, familial, et on se rend compte à un moment donné que ouais, mais bon, la relation devient toxique, ou on se sent pas bien, ou on a l'impression de porter un fardeau. Il faudrait mieux peut-être, alors soit arrêter, rompre cette relation, soit au moins mettre les choses au clair. Voilà. Ça peut être aussi, je vous ai dit, des schémas, des cycles, peut-être des addictions. Bon, vous mettez ce que vous voulez dans l'addiction, je suis pas en train de dire que vous êtes tous des camés de la vie, du tout. Mais ça peut être des choses que vous faites, ou des manières de penser que vous traînez depuis longtemps, qui viennent peut-être d'un contexte familial, hein. Je sais pas, par exemple, des pensées limitantes, oui, j'en sais rien, oui, mais nous, de toute façon, on n'est pas assez doués pour réussir telle ou telle chose. Voilà. Ou alors nous, notre famille, la façon dont on a vécu, nos personnalités, alors que chacun a la sienne, mais enfin bon. On est des gens discrets, on fait pas de vagues, etc. Je sais pas, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, surtout dans un contexte d'immigration, n'est-ce pas? Mais il va y avoir cette idée-là de, ouais, faut pas trop se montrer, faut pas trop chercher la lumière, faut pas réussir trop fort, faut pas, parce que nous, on est discret, on veut pas attirer l'attention, on veut pas attirer peut-être aussi l'envie, la jalousie, ce genre de choses. Donc on reste un petit peu à sa place et on fait pas de vagues. Ça peut être ce genre de pensée limitante, je dis pas que c'est forcément ça, hein, mais moi, c'est titre personnel, celle qui me parle le plus. On vous invite, peut-être, votre enfant intérieur vous dit: as-tu pointé avec ce doigt-là le problème? Peut-être cette chaîne qui t'entrave, un peu en mode 8 d'épée, vous voyez? As-tu pointé le problème? Es-tu prête à couper avec ce genre de pensée limitante? Ce genre de croyance qui peut t'empêcher d'évoluer, de développer, d'essayer de nouvelles choses. Voilà. Ou, encore une fois, ça peut être des personnes, etc., etc. Mais ouais, on est sur un enfant intérieur là qui vous invite vraiment à... Il y a un truc qui peut-être te plombe, un truc, situation des gens. Il faudrait peut-être voir ça en face et savoir s'il faut activer la cisaille ou pas. Bon là, a priori, on est quand même parti sur activer la cisaille, hein. Donc votre enfant intérieur là, il va au taquet. Alors, quelle est la chanson de générique? Nicky Larson, évidemment. Évidemment. Alors attendez, parce que moi j'adorais ce dessin animé, alors qu'il était absolument pas adapté aux enfants, nous sommes d'accord, mais enfin on va pas revenir sur le fait que dans les années 80-90, quand vous regardiez le Club d'eau, ils vous mettaient des animes pour adultes en les caviardant complètement pour qu'ils soient plus ou moins adaptés aux enfants, mais ce n'était de toute façon pas le cas de base. Et donc Nicky Larson, on est quand même sur un personnage qui n'a pas un passé facile, hein. Là je m'en souviens assez bien quand même de Star Trek, parce que vraiment j'aimais beaucoup ce dessin animé. Donc on est sur, c'est quoi, une espèce de détective privé, hein, qui enquête, etc. Il y a un petit côté aussi justicier, justement dans le générique, ça en parle, qui rétablit la justice, hein. Il peut y avoir aussi une idée par rapport à ça, hein. Je vous ai dit, hein, des trucs qu'on se traîne et avec lesquels on doit couper pour réussir à retrouver un équilibre, une justice. Des traumas, potentiellement. Là, j'avoue que sur ce choix, on peut avoir une idée de trauma. Et donc oui, il n'a pas eu une vie facile, un passé un peu obscur, etc. Et du coup, avec donc sa chère acolyte Laura, en français, hein, bien sûr, puisque tout ça, ça se traduit à la one again, ils rétablissent la justice. Donc, c'est un générique pas forcément simple, hein. Des 4, parce que j'en ai fait 4 justement, parce que j'avais du mal à choisir, on en avait mis plein, hein, si c'était que moi. Mais je voulais l'intégrer, celui-là,
même si il a un côté plus sombre, entre guillemets, hein, quand même, sur les 4 dessins animés. Bref. Et donc ça fait dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne. Et la justice le passionne, Nicky Larson ne craint personne. Voilà, pour donner un petit peu et l'ambiance. Donc là, on est sur le choix des justiciers en culotte courte. Il y a peut-être effectivement une justice à faire par rapport à quelque chose de votre passé. Un équilibre à retrouver. Des liens à couper. Peut-être que vous êtes, vous savez, un petit peu dans cette vibe qu'on voit actuellement, là, vous savez, ces traumas transgénérationnels, et vous êtes le mouton noir de la famille qui est là pour régler un petit peu tous les soucis, qui justement ne va pas qui ne suit pas la ligne établie par ses ancêtres, etc., mais qui dévie pour montrer, encore une fois, on a ce truc de pointer du doigt ce qui ne va pas et essayer de régler le problème, ce qui, il faut le dire, n'est pas toujours une position facile, mais ce qui peut être très libérateur. Donc voilà, c'était votre message choix numéro 3 avec Nicky Larson et la photo de Caroline enfant. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker, partager, etc. Et bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Et on va passer au choix numéro 4. Voilà, donc comme je le disais dans le choix précédent, j'ai fait 4 choix parce qu'en fait, je n'arrivais pas à me décider sur les génériques pour enfants, de dessins animés pour enfants, voilà. Enfin, pour enfants, non, mais bon. Donc j'en ai pris 4, mais bon, j'aurais pu en faire 15. Hein. Voilà, donc le message de votre enfant intérieur pour vous, choix numéro 4, qui avait choisi cette jolie broche. Alors, quel est le message pour vous? Ouh là 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 là. Nous avons ce petit personnage. Alors, je l'aime bien cette carte. Alors, on est dans la caverne. Hein, voilà, pas celle de Platon, mais en tout cas on est dans la caverne, avec donc ces papillons, je l'ai dit pour un des autres choix, dans le Dixit, souvent ça représente un peu les pensées, les espoirs, le domaine de l'esprit, tout ça. Et des stalactites, mythes, je sais jamais, vous me direz. Hein. Voilà. Donc, c'est très drôle, parce que à chaque fois je vois dans cette carte, donc on est quand même dans un endroit sombre, hein. La caverne, c'est, alors, plusieurs interprétations, mais souvent c'est quand même un retour à soi, l'introspection, mais qui peut être matiné un petit peu de tristesse, de désespoir, voire. Souvent, on est amené à ce travail introspectif quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose qui nous fait peur, qui nous rend triste. On est amené à retourner en soi pour savoir pourquoi, comment vivre tout ça, etc. Dans cette caverne, il y a quand même des éléments d'espoir, puisque bon, on a ces petits papillons déjà, parce qu'ils foutent dans la caverne, mais ils sont là. Et on a ce personnage, alors cette carte, du coup, parce que je fais des parallèles entre les cartes du Dixit et du tarot, cette carte me fait un petit peu penser à l'ermite, hein, vous savez déjà ce côté introspectif, et on est dans un endroit sombre, mais en même temps il y a de la lumière, et cette lumière est générée par le petit personnage, donc par ce petit ours. En plus, le petit ours, ça peut rappeler l'enfance aussi, hein, n'est-ce pas? Et on a donc ces pics, alors qui sont à la fois vecteurs de lumière, mais qui en même temps peuvent être dangereux, hein, parce que si vous en prenez un dans la gueule, voilà. C'est pas simple. Donc on a une carte, encore une fois, je trouve très partagée, avec l'aspect lumineux, l'aspect plus sombre. Ça peut être aussi tout simplement que votre enfant intérieur vous invite peut-être encore une fois, parce qu'on avait déjà un peu cette idée sur notre choix, à retourner en vous-même pour retrouver cette lumière. Encore une fois, dans ce parallèle avec la carte de l'ermite, vous savez, qui se met un petit peu en retrait de la marche du monde, un petit peu solitaire, pour retrouver sa lumière intérieure. Parce que souvent, on a cette image de vieille ascète, comme ça, avec sa petite lanterne, là, qui éclaire en fait l'obscurité. Donc, vous êtes amené peut-être à prendre un temps de pause, de silence, pour vous reconnecter à votre lumière, à votre enfant intérieur potentiellement, avec ce petit ourson, pour retrouver ce qui vous anime, pour retrouver vos espoirs, pour retrouver votre lumière, comment dire, votre être profond, hein, j'ai envie de dire. On est un petit peu dans le côté, on creuse
pour trouver le pétrole, votre source intérieure, enfin, ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez là-dedans, si ça vous parle, voilà. Concrètement, c'est pas un tirage qui est très concret, je vais pas forcément vous donner des conseils pour le quotidien de votre vie, mais c'est plus des messages subtils, voilà, pour renouer un petit peu avec votre part d'enfance, cette personne que vous étiez et que vous êtes toujours à l'intérieur de vous-même et qu'on a tendance à oublier le temps passant. Donc voilà, un travail introspectif profond, mais qui en même temps, comme dit, retrouve la lumière avec ces petits papillons, je veux dire, voilà, ils se retrouvent dans la caverne, ils sont bien venus de quelque part, donc ils sont venus de l'extérieur. Peut-être que vous êtes actuellement dans une phase un petit peu compliquée, où vous ne voyez pas justement le bout du tunnel, vous êtes dans ce tunnel, vous n'arrivez peut-être pas à voir la lumière, on vous dit qu'elle est là, la lumière. Votre enfant intérieur vous rappelle que la lumière est là, au bout du tunnel, de la grotte, de ce que vous voulez, et que vous allez y arriver, en fait. C'est vraiment un appel d'espoir pour moi. Et n'oubliez pas, encore une fois, parce qu'on a ce personnage solitaire, que cette lumière, elle est en vous. Vous n'avez pas forcément besoin des autres. Alors, c'est toujours bien d'avoir un coup de main, on va pas se mentir, mais là, on est quand même sur une énergie très solitaire. Alors, ces petits papillons, ça peut être aussi des petits coups de main, des signes, des personnes qui vous tendent la main, qui vous aident à rejoindre la sortie, mais n'oubliez pas que le pouvoir, il est en vous. Voilà. Et bon, peut-être éventuellement faire attention à ces pics, quand même, voilà. Mais en même temps, je vous ai dit, il y a ce côté un peu ambivalent des stalactites, on va dire que c'est ça, même si c'est peut-être des mythes, on ne sait pas. Mais c'est beau, ça reflète la lumière, ça peut être dangereux, mais en même temps, voilà, ça vous montre aussi le chemin. Alors, quel est le générique qui accompagne le message de votre enfant intérieur? Ah, excellent. Jace et les conquérants de la lumière. Là, on est vraiment sur un choix de cohérence. Mais j'ai trouvé qu'à chaque fois, les chansons allaient bien avec les cartes. Franchement, c'est fou. Mais bon. Donc, je vous chante quand même, parce qu'en plus, c'est un de mes génériques préférés. Un des seuls, je vais le dire, à chaque fois je le dis, qui a été classé au top 50, les enfants, s'il vous plaît. Donc ça fait Jace conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies les méchants, sauve l'univers. Et donc c'est le dessin animé Jace et les conquérants de la lumière. Donc on est vraiment à fond là-dedans. Donc vous avez peut-être une mission de vie, bon, on met plein de guillemets, on prend le recul nécessaire, mais d'apporter, une fois que vous avez fait votre traversée du désert, chemin de l'ombre, etc., ça, je vais pas reprendre la citation de Khalil Gibran, même si je la trouve vraiment magnifique, mais je l'ai donnée dans pas la dernière vidéo, celle d'avant. Et de nouveau, je m'en souviens pas. Nul ne peut trouver la lumière sans passer par l'obscurité de la nuit, etc. Donc, vous avez peut-être, vous êtes en train de vivre votre traversée du désert, votre nuit. Vous allez arriver jusqu'au petit matin lumineux avec la lumière que vous avez récupérée là, qui est la vôtre, et vous allez pouvoir l'apporter. Et c'est là où je viens à Jace et les conquérants de la lumière, aux autres. Ça me fait penser quand même effectivement à un travail introspectif, psychanalytique peut-être, de soigner donc ce qui ne va pas pour vous, d'en retirer ce pouvoir en fait de guérison et de pouvoir l'aider, de pouvoir l'apporter aux autres. Donc bon, je suis pas grande convaincue de la psychanalyse, mais vous avez un petit peu cette démarche-là. Je me soigne, j'apprends des choses sur moi et après je peux aider et soigner les autres. Vous voyez? Avec ce côté un peu justicier aussi, enfin pas tellement justicier, là c'est plus on est un peu héros, voilà, un soignant peut-être. Vous avez peut-être un parcours de soignant dans votre vie actuellement, où vous souhaitez, que sais-je, et voilà, on vous invite à ça en fait. Votre enfant intérieur vous dit voilà, soigne-toi et après apporte cette lumière que tu auras retrouvée en toi, apporte-la aux autres. C'est très joli. Donc après, je vous ai dit, travail introspectif, ça peut être de quelque nature. Vous êtes peut-être dans une démarche spirituelle, que sais-je. Enfin voilà, peut-être que vous êtes ce qu'on appelle les travailleurs de lumière ou des guides, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, voilà. Et alors, ça me fait penser à cette petite broche. Regardez qu'est-ce qu'elle a dans la main, ce doudou. Peut-être que vous êtes amené à devenir, alors peut-être pas le doudou, mais cette idée de d'aide qu'on apporte aux gens pour les soutenir dans les moments difficiles. Ouais, c'est joli aussi comme ça. Franchement, les messages étaient très beaux. Alors, ils sont pas toujours funky moumoute,
Hein, en mode, ouais, bon, votre enfant intérieur vous dit pas de partir à Cancun, faire la teuf, OK. Mais c'est vraiment des beaux messages, je trouve, de reconnexion à soi, de retrouver son pouvoir et de développement d'une façon générale. Donc voilà, c'était vous, le choix numéro 4 avec Jessie et Conquérant de la Lumière. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé, etc., commentant, partageant, vous abonnant si c'est pas encore le cas. Moi, j'ai trouvé cette vidéo très chouette. De revoir ces petits objets, ça m'a mis un petit peu la nostalgie. Voilà. Donc, discours ou message de votre enfant intérieur à l'occasion de la saison du cancer et de mon anniversaire. Donc, si vous êtes nés vous aussi sur la saison du cancer, chers frères et sœurs de la demi-molle du zodiaque, comme j'aime à le dire, très bel anniversaire à vous. Et puis pour les autres aussi, un très bel anniversaire. C'est forcément votre anniversaire à un moment de l'année, a priori. Voilà, voilà. Et encore une fois, je vous souhaite le meilleur. Schmutzi!